Et bien voilà, c'est parti. Bonjour YouTube, bonjour Twitch. Je vais faire aujourd'hui un live sur comment fabriquer des sténopés. J'espère que ça vous apportera quelque chose et que vous apprendrez 2-3 petites choses. Je vais baisser un petit peu mon son, je crois qu'il est un peu fort. Vous n'hésitez pas à me dire si jamais vous trouvez que le son est un peu fort. Eh bien c'est parti, on va passer, du coup je vais activer les deux caméras pour vous montrer un petit peu ce qu'on va faire. Alors, hop, et voilà. Donc on va fabriquer des bébés sténopés. Ces petits sténopés que vous voyez, si la webcam veut bien faire son job. Ces petits sténopés, en fait, ils vont nous permettre de prendre des images, de capturer des images. Vous avez, donc on va partir sur des boîtes de pellicule toutes simples. Donc tout ce dont je parle, je vais peut-être me présenter. Donc je suis Clic Argentique, je m'appelle Mia, je fais des vidéos de contenu sur YouTube depuis pas mal de temps maintenant. Et je travaille donc sur la photographie argentique. La photographie argentique, c'est quoi? C'est le papy de la photographie numérique. Donc c'est tout ce qui est photographie avec des pellicules, avec du papier qui réagit à la lumière, qu'on appelle du papier photosensible. Et voilà. Donc là, on va fabriquer ce qu'on appelle un sténopé. Donc c'est une toute petite caméra obscura. Comment ça fonctionne? C'est très très simple. C'est comme si vous prenez dans une pièce chez vous, que vous voyez où il y a une fenêtre. Vous fermez entièrement la fenêtre à l'abri de la lumière en mettant du carton ou de l'aluminium. Et vous faites simplement un trou. L'image de l'extérieur apparaîtra naturellement à l'intérieur, mais à l'envers. C'est ce qu'on appelle la diffraction de la lumière, et c'est aussi donc ce qu'on appelle une caméra obscura. Donc là, finalement, on va utiliser le même principe. Hop, je vais rebasculer en deux caméras. Là, on va utiliser le même principe en utilisant une petite boîte, comme celle-ci, où on va faire donc un trou. Là, vous avez un tout petit trou qu'on ne voit pas. Ouais, ça veut pas vraiment... tout à l'heure, là, c'était nickel, mais ouais, voilà. Donc un tout petit trou qu'on voit là. On va faire ce petit trou ensemble, et à l'intérieur, ce qu'on fera, donc là, il n'y en a pas, mais on mettra du papier photosensible, donc du papier qui est sensible à la lumière et qui réagit à la lumière. Ça, il faudra le faire en lumière inactinique, parce que si on le fait comme ça à la lumière du jour, eh bien le papier sera foutu. Là, je vais fabriquer donc ce qu'on appelle des sténopés. Les sténopés, c'est ça, c'est une petite boîte ou une grande boîte, ça peut être n'importe quelle taille de boîte. L'idée, c'est qu'il n'y a pas d'objectif, on fait simplement un trou et c'est comme ça qu'on peut prendre des photos. Quand les trous sont réalisés et sont assez précis, comme les trous au laser, qui peuvent être faits au laser, vous pouvez obtenir des images vraiment très 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 qualitatives. Là, je vais vous montrer des images de sténopés assez classiques que j'ai pu faire il y a peu de temps. Voilà. En espérant que la mise au point se fasse, voilà. Donc là, l'image, elle est en négatif, hein. C'est fait avec du papier photosensible. Il faut ensuite la scanner pour la passer en positif. J'en ai fait une autre où là, c'est un paysage. Voilà. Et vous pouvez voir aussi, donc ça c'est pas un sténopé, mais en gros ça donne voilà des... Mais ça c'est pas un sténopé, mais c'est juste pour vous montrer le papier photosensible comme il réagit. Grâce à ce procédé là, on peut aussi fabriquer donc des sténopés comme ça qu'on peut poser n'importe où dans la ville ou dans la rue ou chez soi. Des sténopés qui vont être des sténopés de longue durée.
Les sténopées de longue durée, ce sont des sténopées qu'on appelle des solarcanes. Qu'est-ce que ça fait et qu'est-ce que ça donne? Ben, ça va être assez simple. En fait, ça permet de capturer le tracé du soleil. Je vais vous montrer des résultats. Donc en gros, on utilise le principe même du sténopé et on va mettre le papier photosensible, mais ce papier-là, on va le laisser très longtemps, à tel point qu'il va réagir à la lumière. Un papier photosensible, quand il réagit à la lumière, on le sort de la boîte, il est généralement légèrement jaune. Et en fait, quand il prend beaucoup la lumière, comme là sur cette image, si la mise au point se fait, quand il réagit comme ça à la lumière, il va marquer tous les petits points lumineux tous les jours, vont venir taper au même endroit et vont enregistrer l'image. Donc là, vous avez un parcours du soleil d'1 an et demi, à peu près. Donc là, l'image a pris l'eau parce que c'était dans une canette, voilà, une canette de ce type-là. C'était dans une canette et voilà, l'image a pris l'eau parce qu'elle est restée très longtemps et que par le petit trou, l'eau a réussi à s'immiscer et donc elle a pris l'eau et l'humidité. Mais vous pouvez très bien obtenir des images qui ne prennent pas l'eau, comme celle-ci par exemple. Là, on peut voir un paysage urbain. Avec le passage du soleil, et là on peut carrément voir un immeuble. Bon, bien entendu, il faut pouvoir les scanner et les passer en positif pour les voir. Sachez que les images, quand on les passe en positif, elles tirent légèrement sur le bleu. Donc là, on a énormément de petites boîtes à fabriquer. Si vous voulez connaître un peu plus les détails de la solarigraphie, n'hésitez pas à passer sur mon YouTube, j'ai fait une vidéo entièrement consacrée à ce projet-là, qui s'appelle Big Brother Lyon. Donc vous pouvez directement passer sur mon YouTube et voir un petit peu tout ça. Hop. Et voilà. Bon, et bien c'est parti. On va commencer par... donc pour fabriquer ces petits sténopés, vous avez 2 méthodes. Vous pouvez utiliser donc, les boîtes de pellicule, mais vous pouvez prendre n'importe quoi. Hein. Généralement, le plus courant, ça va être justement des canettes, parce que bah, c'est peu coûteux. Et... voilà, c'est assez simple à réaliser et juste faire un trou sur la canette. Moi, j'utilise les petites boîtes de sténopé parce que ce sont des objets qui sont assez discrets et que je peux un petit peu trimballer partout. Et donc là, on a 2 méthodes. Il y a 2 méthodes possibles. On peut simplement faire un trou à l'aiguille directement dans le plastique. Un trou comme ceci. Mais si vous faites votre trou directement comme ça dans le plastique, le trou peut ne pas être tout à fait bien rond, bien droit, ce qui peut poser problème pour la netteté de l'image. Donc moi ce que je fais, voilà, je creuse un petit carré sur ma boîte en plastique et je vais ensuite ajouter un petit morceau de canette où j'aurais fait un trou au préalable. C'est comme ça que je fonctionne et ma foi ça me permet d'avoir des images assez nettes. C'est plutôt pratique. Ça demande un petit peu plus de travail, un petit peu plus d'attention et de manipulation, mais ça fonctionne pas mal. Donc là je vais commencer, là j'ai utilisé, je bois pas spécialement de soda, donc en fait les canettes que j'ai et que j'utilise, ce sont des canettes que je récupère dans la rue par terre qui ont été jetées. Donc là ce qu'on fait, c'est qu'on va préparer déjà tous nos supports, parce qu'on va en avoir pas mal à fabriquer. Pour vous donner une idée, voilà, j'ai tout ça à faire, donc j'en ai un bon paquet.
Hier, j'ai commencé à en faire sur mon premier live Twitch que je n'ai pas réussi à enregistrer. C'est bien dommage. Alors, j'en ai fait très très peu parce que je papotais en même temps. Et que je pense que c'est une habitude aussi à prendre. J'espère que vous entendez bien et que le son est bien. Hop. Voilà, je vais toutes les découper, ce sera fait comme ça. Il faut faire attention par contre en manipulant la canette parce que c'est une matière, c'est de l'aluminium, mais une fois qu'elle est découpée, c'est assez, c'est très coupant, donc faut faire attention quand même. Et vu que là c'est les vacances, j'avais envie de profiter de ce moment justement pour pouvoir fabriquer pas mal de petits sténopés. Donc là je vais faire mes trous et puis après ça va être assez répétitif hein, comme travail. Mais je vais faire mes trous du coup. J'utilise toujours une petite la boîte en fait de pellicule pour appuyer avec mon aiguille. Et j'hésite pas à faire de plus gros trous, des trous un peu plus grossiers qu'avant, parce qu'avant je faisais des tout petits trous. Mais pour les sténopés longue durée, c'est pas forcément adapté. Par contre, si vous faites du sténopé classique, plus votre trou sera petit et plus votre image sera nette. Et ça, c'est bien pratique. Il y a des personnes que je connais qui pratiquent le sténopé régulièrement et c'est même une de leurs pratiques principales. Et bien sachez que les images qui en découlent de leur travail sont assez folles. Ce sont des images vraiment très très nettes. On arrive presque à se demander si ce sont réellement des sténopés ou si ce sont des images prises avec un appareil à objectif. Enfin, qui comporte un objectif. Hop. Ah oui, et j'ai bien mis un support, ce support-là qui protège justement, c'est une planche, une plaque de coupe, c'est écrit là, plaque de coupe, qui permet justement de protéger le bureau, parce que ce sera un petit peu dommage de l'abîmer avec des coups d'aiguille. Mais de toute façon, la canette est très très tendre, hein, donc ça permet vraiment d'avoir de jolis trous. Donc une fois que les trous sont faits, là, on va déjà commencer par ce petit tas là. Là c'est le tas où tous les trous ont été faits. Ce qu'on va faire, c'est que vu que la canette elle a poussé en quelque sorte l'aluminium de l'autre côté, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer un petit coup de papier de verre. Voilà, c'est du papier de verre qu'il va vous falloir. Hop, on va décaler le câble des écouteurs. Donc là, et on va gratouiller pour essayer de limer le petit trou. Alors, bon, je repasserai un petit coup l'aiguille aussi parce que le problème c'est que du coup ça retourne dans le trou. Mais voilà, sachez qu'il existe des machines maintenant qui permettent, au laser, qui permettent de faire des trous d'une précision assez folle. On peut même en commander sur internet. Je ne l'ai jamais fait, mais c'est vrai que ça pourrait être pas mal quand on veut vraiment avoir des réglages très précis. Pour concernant les temps de pause et tout ça, c'est vrai que ça peut être pratique. Quand on ne connaît pas la photographie argentique, je trouve ça génial de commencer par le sténopé justement pour découvrir avant même d'avoir un appareil photo. C'est plutôt assez chouette.
Désolée, mon bureau doit bouger dans tous les sens. J'ai pas un super bureau. Donc là, je repasse l'aiguille pour pousser un petit peu la poussière. Et je viens de m'apercevoir que j'ai oublié un petit quelque chose. J'arrive tout de suite. Voilà, j'avais oublié une petite lampe en fait pour pouvoir tester les petits trous que je vais faire. Donc on va la régler, voilà. En fait, ça permet de voir si le trou est bien visible ou non. Parce que ce sera un peu dommage de louper ça. Voilà, moi j'utilise toujours une petite lampe pour vérifier toujours, si mes trous sont bien faits. Hop. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais repasser l'aiguille tout doucement, simplement pour retirer les petites poussières qui ont pu se mettre pendant que j'ai poncé la bête. Tac. Hop. Et après, on vérifiera directement à la lumière. Donc vous voyez, il ne faut pas énormément de matériel pour fabriquer un petit appareil photo de fortune. Mais la lampe est vraiment très importante parce qu'on ne le voit pas forcément. Après, moi, je regarde sinon à la lumière du jour, à la lumière de ma fenêtre, mais ça dépend des fois. Hop. Donc là, je vérifie. Là, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est good. C'est bon. Tant qu'on voit bien le petit trou, on s'assure que la lumière va rentrer et que du coup l'image pourra s'enregistrer.
Celui-ci m'a l'air un peu petit. Ouais. Peut-être. Je vais regarder, mais après, si c'est trop petit pour des sténopées longue durée, c'est pas très pratique. Ouais, ça va mieux. Ça marche bien. Et ben parfait, on est tout bon. Et voilà. Donc là, une fois qu'on a vérifié ça, ben on va pouvoir monter nos petits non-objectifs, donc nos petits trous sur nos petites boîtes de pellicule. Tiens. Voilà, donc j'en ai plein, hein. Je vais en avoir des tonnes à faire. Donc c'est parti. Alors, moi, ce que j'utilise d'habitude, c'est du scotch, du gaffeur. Donc voilà, du scotch noir comme ça qui est tissé. Le problème, c'est que aujourd'hui, je n'en ai plus. Je l'ai terminé hier pour le stream. Donc j'hésite. J'hésite à utiliser du scotch classique. Le problème du scotch classique, c'est qu'avec les intempéries, ça a tendance à prendre l'eau et à sortir. Sinon, il me reste un peu de ce scotch là. Je vais peut-être utiliser ce scotch là pour l'instant. C'est du scotch d'électricien, je crois, celui-là. Et sinon, je pourrais utiliser ce scotch là qui est une merveille. C'est un scotch isolant. Un scotch en alu isolant qui lui est bel et bien opaque. Parce que sachez que le scotch gaffeur, contrairement à ce que je pensais il y a encore... bon, je dirais 2-3 ans, je pensais qu'il était, bon, peut-être un peu plus, 4-5 ans, je pensais qu'il était opaque et en fait pas du tout. Donc c'est-à-dire que c'est pour ça que maintenant, quand je ferme mon sténopée, j'utilise bien du scotch isolant pour être sûr que la lumière ne passe pas. Et ben alors, on va attaquer. Je suis pas sûre qu'il colle celui-là. Je crois pas qu'il soit très très pratique. On va voir et puis je vais faire le test et puis on verra. Bonjour Marlène. C'est gentil d'être passé. Il n'y a pas foule. Hein. Alors du coup on peut papoter si tu veux pendant que je fabrique mes petits sténopées. Donc voilà, l'idée c'est de faire des découpes à l'avance comme ça. Après on fait du travail d'usine. Parce que le scotch est un peu pratique, mais je sais pas ce qu'il donne sur le temps. Après, au pire, j'utiliserai quand même le scotch isolant par-dessus, je vais voir. Est-ce que le son est bon, Marlène? Parce que du coup, vu que j'ai pas trop de personnes, je sais pas, personne m'a dit si le son était bon et d'ailleurs, je comprends pas pourquoi le chat il s'affiche pas sur mon truc là. Il devrait s'afficher. Qu'est-ce que j'ai fait encore? J'ai bloqué le chatbox? Ben non, il est là. Ouais, c'est bon. Bah, je viens d'augmenter pour pouvoir t'entendre. Ah ouais, mais là, moi, je suis à fond. Hein. Ok, bah, ouais, je peux pas... Après, je parle pas fort, peut-être. Mais bon, si tu m'entends, c'est déjà l'essentiel. Mais c'est vrai que je parle pas très fort aujourd'hui. Mais merci en tout cas pour la précision. Voilà. On va continuer encore un petit peu à découper. Et puis après, on installe tout ça. Non, ça va en augmentant. Ok, super. Il n'y a pas de bruit trop désagréable ou parasite, non? En fait, je n'osais pas mettre trop fort parce que vu que je manipule les scotch et tout. Encore celui-là, il fait pas de bruit. Hier, avec le gaffeur, ça faisait un de ces bruits, c'était insupportable. Et bah allez, donc ensuite, le deal. Ok, super, merci Marlène.
Donc le deal, c'est qu'une fois qu'on a fait ce petit trou et qu'on a fait notre petit trou sur la petite boîte de... le petit morceau de canette, là le deal, ça va être de mettre le trou à l'intérieur de la boîte. Donc là, on va faire le test et vous allez voir, je vais vous montrer. Je vous mets dans la boîte et moi, ce que je fais, c'est que je vérifie avec la lumière. Mais bon, là, je le vois avec la lumière du jour, on a pas mal de... Est-ce que vous voyez le trou? Alors, attends. Il est là. Hop. Là, on le voit bien. Donc là, c'est bon. Parce que si on le centre pas dans le trou que je fais, bah, tout le boulot aura servi à rien. Et une fois que c'est calé, et bah, hop, on met le scotch. Il va falloir que je me rachète du scotch, Marlène, parce que là, j'en ai plus. C'est un peu... Mais j'ai peut-être même pas besoin de faire... Je peux faire directement comme ça, je crois. Oui, je vais faire ça. Et donc ensuite, pour m'assurer que ça reste bien, je scotche tout le tour de la boîte. Hop. Et ben, il a l'air pas mal, ce petit scotch. Tiens, je vais peut-être prendre celui-là plutôt que du gaffeur. Il est plus fin en plus. À voir s'il tient les intempéries ou non. Après, l'avantage, c'est que ensuite je mets le... Comment dire? Je l'ai fait un peu dépasser. Voilà. Ensuite, je mets les Colson pour l'accrocher dans la ville. Donc, normalement, il n'y a pas trop de problème. Alors, moi, ce que je fais pour me repérer, mais là, il n'y a pas trop besoin. Mais ça, c'est un petit détail. Moi, généralement, pour savoir exactement où est le trou, ce que je fais, j'enlève mes réglages là. Tac. Mais pourquoi ça affiche pas là? C'est bizarre quand même. Je vois pas le chat en fait sur mon écran. Est-ce que c'est parce qu'il est mal placé? Ben non, pourtant. C'est bizarre. C'est bizarre, c'est bizarre. Bon, bref. Moi, ce que je fais, c'est pour repérer le trou, je fais un petit rond dessus. Avec un feutre permanent. Voilà, pour être sûr que le trou, il est bien là. Comme ça, je peux vérifier. Et je revérifie toujours une dernière fois. Voilà, là, on voit bien le trou. Pour être sûr. Et là, la boîte, elle est prête à ce qu'on appelle être chargée. C'est-à-dire à ce qu'on lui mette du papier photosensible. Donc ensuite, là, on va pas le faire aujourd'hui, ni tout de suite. Mais ensuite, ce qu'on va faire, ça va être glisser du papier photosensible, qui n'aura pas donc d'image, le mettre dans la boîte. Hop, comme ceci. En laissant bien l'espace là où il y a là où il y a le trou. Là, vous voyez, je l'ai mal mise. Enfin, c'est bof bof. Donc on décale pour que ce soit à peu près centré et surtout que la lumière puisse passer. J'ai un peu de mal avec les caméras. Voilà, donc là on sait que l'image, la lumière peut passer. On fera pas ce test là dans la lumière inactinique, hein, sinon on fout en l'air le papier photosensible. Mais voilà, en fait moi je le fais au toucher parce que je sais qu'il y a le trou carré. Et si j'arrive à le sentir, ça veut dire que mon papier est bien mis. Et dans la lumière inactinique, ensuite on fermera la boîte. Et on pensera bien, mais ça on va le faire avant, à mettre un petit scotch pour fermer la boîte. Tac, voilà, pour fermer le trou, pour pas que ça prenne la lumière. Et voilà, tout simplement. Donc là, moi, je vais la laisser ouverte parce que je sais qu'elle n'est pas chargée. Et je vais la stocker avec l'autre qui n'a pas été chargée non plus. Je vais garder les petits bouchons. Je m'en occuperai tout à l'heure. Enfin, tout à l'heure ou dans un autre stream. Je verrai en fait si la webcam là, parce que j'ai mis du temps à avoir cette webcam. C'est pour ça que je n'ai pas twitché avant.
Je vérifierai en fait si la webcam peut permettre de voir une image en lumière inactinique. C'est pas sûr du tout, mais on va essayer. Alors là, elle est centrée, c'est parti. On met le petit scotch. Et voilà. Et là, on va refaire le tour comme on a fait tout à l'heure. C'est assez répétitif hein, comme travail. Tac. Faudrait peut-être que je zoome un peu plus la webcam, je sais pas. Ce serait peut-être mieux, non? Je ne dois pas voir grand chose, Marlène. Si je zoome un peu plus, ce serait mieux, tu penses? Enfin, si t'es encore dans le coin. Hop là. C'est parfait, ok. Bon, bah attends. Bon, je fais mon petit coup de... mon petit rond. En fait, les trous sont tellement petits que je préfère. Et là, bim, on bouche. Et c'est prêt. Et ainsi de suite. On fera pas le chargement aujourd'hui, clairement pas, mais je regarderai quand est-ce qu'on pourra le faire. Ok. Ça va, t'es pas trop perdu sur Twitch, Marlène? Mais c'est vraiment, vraiment, vraiment trop dommage que le chat ne s'affiche pas sur moi. Parce que justement, j'avais mis ça en place. Et là, est-ce qu'il s'affiche? C'est bizarre quand même. Je sais pas. Un peu, ça change de Discord. Ah oui, c'est sûr, ouais, c'est pas du tout la même plateforme. Ah bah là, ça marche. Faut peut-être que je le sélectionne alors pour que le chat s'affiche. Bah Discord, oui, c'est sûr, c'est... Je savais pas que tu utilisais également Discord en plateforme. C'est Thomas, puis il me semble qu'il utilise Discord là depuis peu pour ses tipeurs. Oui, oui, bah écoute, là j'ai réussi à trouver un fond plutôt pas mal. Oui, donc tu m'as dit profite pour faire tes tests. Pourquoi je te vois pas en grand écran là? Ce serait pas mal peut-être. Et là ça me l'affiche pas, c'est trop bizarre, je comprends pas. Ah, tes cours sont sur Discord? D'accord, je sais pas. Bah c'est chouette. Et là ça a effacé ton truc, c'est fou hein. Bah écoute, le chat ne fonctionne pas en tout cas. Avec, Et tout à l'heure quand j'ai essayé ce truc, ce thème là, le thème que j'ai essayé, la webcam ne s'affichait pas. Bon, j'imagine que ce sont les aléas de choisir un truc gratuit. Après, je découvre vraiment, hein, j'ai jamais... c'est mon deuxième live, mais mon premier du coup. Je le mettrai ensuite sur YouTube, je pense. J'ai bien pensé à l'enregistrer d'ailleurs. En fait, j'ai fait 2 enregistrements. Je l'ai enregistré sur Streamlabs que j'utilise là pour faire le truc. Et j'ai enregistré aussi... normalement, il va s'enregistrer cette fois-ci sur Twitch. En fait, hier sur Twitch, j'avais oublié d'activer une option qui permet de l'enregistrer. J'étais un petit peu dégoûtée. Parce qu'en plus, j'avais eu un abonné qui était passé et qui me regardait avec ses enfants. C'était trop bien.
il me regardait avec ses enfants. Du coup, j'ai présenté Pablo. Je lui ai montré aussi les tutos que j'avais fait sur YouTube pour faire avec des enfants. Et du coup, apparemment, il me commentait ce que ses enfants disaient en live. Du coup, c'était rigolo. Genre, quand ils ont vu Pablo, il m'a mis « Waouh !» Donc Pablo, pour ceux qui ne connaissent pas, si vous ne me connaissez pas, c'est ma chambre 4x5 en Lego. C'est ce petit animal. Je vais switcher de caméra pour que vous puissiez le voir. Voilà. C'est cet animal. C'est une chambre 4x5, donc c'est un appareil photo argentique, fonctionnel, qui prend donc des photos. Et les photos, ça donne... Donc je l'ai faite entièrement en Lego. Hein. Et les photos, ça donne ça. Alors là, j'ai un exemple, un autoportrait. Ah bah, faut que je montre la technique. Voilà, ça donne ça. Donc là, l'image est en négatif, mais ça donne un petit, des petites images bien sympathiques. Vous pouvez voir d'ailleurs sur YouTube, hein, j'ai fait plusieurs vidéos dessus. Bah, je lui ai montré d'ailleurs à l'abonné qu'il y avait une formation sur mon site internet. Et il m'a dit, ah, ça pourrait être sympa de faire ça avec mes enfants. Et je lui ai dit, bah oui, c'est sûr. C'est sûr que ça peut être très amusant de fabriquer soi-même son appareil photo. J'ai pas tant de scotch que ça, je crois. Par contre, il s'étire vachement ce scotch-là. Bon, étant donné que le chat ne fonctionne pas sur ma vidéo, je vous lirai à chaque fois qu'un message apparaîtra, ce sera plus simple, je pense. Oui, parce que je vais pas changer de thème ou de quoi que ce soit là pendant le live, sinon ça va tout faire buggy. Après, il y a peut-être un réglage à faire dans propriétés. Afficher les badges des modèles, afficher les badges du plus grand intenteur de la pièce. Activer les ennemis. Toujours afficher les messages. Ah, bah il y avait peut-être une option qui n'était pas... Il y a des thèmes. Oh là là, je suis en train de découvrir des trucs. Non mais c'est pas trop le moment. C'est pas grave. Allez. Terminé. Il marche mais il efface au bout d'un moment. Ah. Oui donc c'est ça. Ça doit être... c'est les options que j'ai dû mettre... Là je crois que j'ai modifié l'option. Afficher. J'ai mis toujours afficher les messages. Je pense que là ça marchera. Bah tu mettras un message et puis on verra bien ce que ça donne. Bah écoute, on va tester. Ça se trouve c'est juste ça, c'était une option que j'avais pas mise. Ce qui est fort probable. On va faire la petite armée ici, comme ça on verra l'avancée du travail. Alors, je suis en tout cas un peu plus efficace que...
Ouais, ça semble bon. Donc c'est moi, hein, c'était moi. Ben, autant pour moi. Je suis désolée. Mais ça va, on s'est rattrapé. Tout à l'heure, quand j'ai commencé mon stream, véridique, hein, après 1 seconde, non, peut-être, allez, j'exagère. Après 1 minute 30, j'ai eu des messages, 2 messages tu sais, de robots là. You want to become famous? Click here. Ça m'a fait rire. Mais je les ai évidemment supprimés. Tu pourrais ajouter en compétence utiliser Twitch, c'est clair. Tellement. Écoute, j'ai bien papoté toute seule avant que tu arrives. C'est vrai que c'est particulier Twitch, n'empêche, hein, quand il n'y a personne ou autre. Tenir un discours malgré le fait qu'il n'y ait personne. Après, c'est normal, hein, quand tu connais pas. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de mes abonnés qui viendront pas ici, quoi. Ah, j'ai un super accent anglais, bah ouais, je sais bien. J'ai fait ça toute ma vie. Je suis bilingue. Tellement pas. Hop. Et voilà. Ah, celle-ci, elle a un bouchon nul. Hier, au bout d'1h10. Bah oui, mais 10h aussi. Bah oui, mais tu voulais que je la fasse à quelle heure, le stream? Faut bien streamer à des moments. 10h, je sais, il y a des gens. Puis de toute façon, là, les gens sont en vacances, à mon avis. Et sinon, les autres, ils travaillent. Donc c'est difficile. Bah oui, les gens bossent, je sais bien. Je sais bien. Là, je travaille aussi, regarde. Je suis en vacances et je bosse. Après, il y en a plein qui télétravaillent aussi. J'en vois plein regarder d'autres streamers. Bon, c'est ce que je fais moi-même personnellement. Hop. Je devrais peut-être pas faire le coup de marqueur parce qu'en fait j'ajoute tout de suite le scotch après. Donc finalement voilà, ça fait ça que j'ai pas montré encore. Allez, on refait une petite vérif. Attention, je vous plonge dans la boîte. Et voilà, on voit bien le petit trou. Il n'y a pas envie de faire la mise au point. Mais ton live ne peut pas être relayé en même temps sur Insta. Bah non, parce que déjà d'une, Insta est limité à 1 heure. Donc non, par contre, il peut être en même temps sur YouTube. Mais la première fois que j'avais voulu lancer un live Twitch en même temps qu'un live YouTube, j'avais tout fait planter. Donc, je m'étais dit que j'allais pas faire la même bêtise aujourd'hui. Mais peut-être que plus tard je le ferai, je sais pas, je verrai, ça c'est pas sûr. C'est pas sûr que je ferai mes lives en même temps sur YouTube et Twitch. Parce que si je fais ça, les gens viendront pas sur Twitch. Et le but du jeu, c'est que les gens viennent aussi sur Twitch, parce que ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Mais là, de toute façon, j'ai enregistré et je mettrai sur YouTube. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, et c'est ce qui est un peu dommage, mais je le comprends totalement par rapport à la plateforme, mes vidéos, là, mon live, il va être disponible sur Twitch 2 petites secondes.
Hop, voilà. Désolée, c'est que ça avait sonné. Oh, je sais plus ce que je disais, crotte. Oui, je disais, en fait, les vidéos sur Twitch, elles restent pas longtemps. Quand on est pas du tout connu comme moi, elles vont rester 15 jours max et après elles sont supprimées. Elles sont supprimées, du coup c'est pour ça je comprenais pas. Et par contre les personnes connues, elles sont supprimées au bout de 60 jours et les personnes, les petits gens comme moi, c'est au bout de 15 jours. C'est pour ça que je comprenais pas pourquoi les streamers ils avaient une chaîne YouTube. En fait, c'est pour garder leur VOD, leur live et tout. Donc voilà. Donc ce sera forcément relayé ensuite sur YouTube. Ah, tu te moques, hein. Moi, j'ai pas mis en bas là d'ailleurs de mon écran. Je voulais mettre un objectif de follower. Mais je sais pas si t'as vu, j'ai déjà... Je sais plus combien de followers. J'en ai déjà quelques-uns. C'est fou. Je sais plus, je sais même pas où ça se voit en fait. D'ailleurs, je suis pas censée avoir un compteur de followers. Oh. J'en ai 20. Incroyable. C'est de la pure folie. Je suis presque émue. 20 sans avoir fait un seul live. C'est quand même fou. C'est quand même fou. C'est gentil. Bah je pense, oui, mais après, c'est sûr que c'est quand même une autre plateforme, Twitch. Hein. Donc je pense qu'il y en a qui viendront pas, clairement. Moi j'aime beaucoup, moi j'utilise beaucoup cette plateforme, donc en tant que, comment on dit, vieweuse, je regarde quelques streamers. Bon, c'est toujours les mêmes que je regarde, mais j'aime bien. Mais je connaissais pas du tout avant, il y a un an peut-être. Mais t'as tout. Moi au début je croyais qu'il y avait que du jeu vidéo, mais en fait tu as absolument tout. Il y a des gens qui donnent des cours de cuisine, il y a des gens qui donnent des cours de dessin, des cours de musique aussi, j'ai croisé. Il y a des gens qui discutent simplement. Oui, il y a la Ligue des photographes qui stream quand même assez... Là, ils commencent à streamer régulièrement depuis leur petit salon de la photo. C'était chouette d'ailleurs qu'ils fassent ça. Je trouvais l'idée absolument géniale. Je vais peut-être le mettre sur un autre scotch. Tiens, je vais mettre ça sur ce scotch-là, ce sera plus organisationnel. Tac. J'avais vu pendant le week-end, là où on avait été... où on avait fait une petite apparition sur la Ligue des photographes. J'avais vu un live où ils testaient la prise de photos de gouttes d'eau. C'était incroyable. Bon, en numérique avec une machine spécifique. Et en fait, c'était... j'ai oublié son nom. Crotte de bique. Un youtubeur d'ailleurs, très connu dans la photo. Ah, il parle de l'histoire de la photo justement. J'ai oublié. Mais il faisait, donc on lui avait prêté une machine qui lui permettait de faire tomber des gouttes d'eau à un temps donné. Elle était connectée à une machine ou à l'ordinateur, je sais plus. Et ça donnait un effet assez fou. Et il faisait ses réglages de cette manière-là. Je trouvais ça complètement dingue. Du coup, ça donnait, en fait, il prenait en photo le moment du choc. Donc tout était relié, hein, l'appareil photo, le...
Photosynthèse, merci beaucoup. Oui, c'est photosynthèse. Exactement. J'avais regardé ça. Après, j'avais regardé un autre monsieur qui, lui, je ne le connais pas spécialement, qui faisait de la retouche sur une photo de Star Wars. C'est quoi son prénom, photosynthèse? J'ai oublié, crotte de bique. Ellie. C'est pas Ellie? Je crois que c'est Ellie. Si je dis pas de conneries. Il me semble. Ouais, c'est ça, c'est Ellie. Parfait. Je pense qu'il existe plusieurs orthographes pour écrire son prénom. Mais c'est peut-être... Enfin, pour écrire ce prénom, mais... Je t'avoue que je ne sais pas. Ah, un cheveu s'est immiscé. Voilà. Et ben j'ai été 2, 4, 6, 8, 10. On en a déjà fait 10. C'est pas mal. Ma petite armée. Il faut que je la laisse à l'écran. Voilà. Tu as fini tous tes cours, Marlène? Je vais mettre ça où? Oh, bah en fait, je compte en emmener dans ma famille, je crois, pour les fêtes, là. C'est pour ça que je fais ça. Et sinon, je vais en poser, je vais en reposer, je pense, dans la ville. Pour continuer un petit peu mon projet Big Brother. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, si vous voulez voir ce projet-là, Big Brother Lyon, qui est un projet basé sur la solargraphie, ou solarigraphie, on peut dire les deux. Il faut aller sur mon YouTube, Clic Argentique, il y a une petite vidéo consacrée à ça. Ah, tu as t'as des projets. Bah déjà c'est bien hein, d'avoir un peu de vacances, là ça va faire du bien. Eh bien oui, ce serait bien un peu de soleil là. Ça fait plusieurs jours qu'on n'a pas trop de soleil, même ici. Je dis même ici, on n'est pas non plus au bout du monde l'une et l'autre. Mais ouais, j'avoue que un petit peu de soleil ne ferait pas du tout de mal. Et des oiseaux là, je les vois. Dans ma ville, il y a beaucoup, à Lyon, là, il y a beaucoup de pies, de corbeaux et de pigeons. J'aime bien les regarder. Oh, hier, j'ai marché en ville. Je suis rentrée à pied et il y avait des oiseaux qui chantaient. C'était incroyable. Mais genre, c'était limite une symphonie, tu vois. Symphonie de Beethoven. C'était impressionnant. Alors que ça m'a toujours impressionné parce qu'ils sont tout petits, tu sais. Mais alors, ils ont un de ces coffres et ils chantent si joliment. C'était trop beau. Tu veux faire quoi comme projet? Tu veux prendre quoi en photo?
Soit détail en couleur. D'accord. Architecture en couleur, c'est sympa. Les détails aussi. Ah mince, j'ai plus de scotch. Pas que je le cale du coup. Je sais pas si je vais avoir le temps de les charger avant de partir. Pas sûr. Et tu vas utiliser quoi comme pellicule? Kodak Ultramax. Je sais pas si je l'ai utilisé celle-ci, la Ultramax. Autant la Gold c'est un classique. Ultramax, je suis pas sûre. Ou alors ça doit faire fort longtemps. Et tu l'as choisie particulièrement celle-ci ou c'est plus pour le prix parce qu'elle fait partie des moins chères ou autres? Je vais photographier ma ville administrative en France et ma ville culturelle en Belgique pour illustrer ma vie de frontalière. Ah, cool! C'est un beau projet. D'où les détails de couleurs et les architectures, c'est ça? D'accord. Ça semblait assez logique, donc ça va, c'est cohérent. Je vais bientôt être à court de scotch. C'est bien dommage. Hop, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Bam! On a fait 14, c'est pas mal. Et toi, des projets par le sténopé? Pour les vacances, tu veux dire? Alors, pour les vacances, je vais avoir pas mal de boulot. Concernant Click, bah écoute, je vais peut-être plus streamer en continuant peut-être mes sténopés ou en proposant d'autres choses. Ça va dépendre
de la qualité de celle-ci là. Parce que si je peux aller en chambre noire avec, ça peut être pas mal. Mais j'ai un petit peu peur. J'ai un petit peu peur que la lumière passe pas ou alors qu'il faille vraiment beaucoup de lumière inactinique. Donc à voir. Sinon j'aimerais bien prendre un petit peu d'avance sur les vidéos YouTube, ce serait chouette. Il y a 2-3 montages. Ouais, j'ai 2 montages en cours, dont un qui va me prendre beaucoup de temps. Mais à voir. Donc oui, je vais peut-être faire pas mal de Twitch, je vais voir. Et pour l'année prochaine, j'ai pour projet de refaire une autre formation que je proposerai pareil sur mon site internet, en plus de la formation créer son Pablo. Et ce sera une formation full cafénol. Voilà, parce que on me la demande beaucoup. Et tu vois, j'ai souvent des abonnés qui me contactent et qui me demandent des précisions, des choses assez précises sur le cafénol. Et le problème, c'est que je n'ai malheureusement pas le temps de répondre à tout le monde. Donc je me suis dit que faire une petite formation, ça pourrait être pas mal pour éclairer tout le monde, notamment les débutants. Ça pourrait être chouette. Mais ça va me prendre un temps fou, hein, donc je pense que ça va pas se faire tout de suite, tout de suite. Earth6 is now following. Eh bien merci Earth6. C'est gentil. Merci pour le follow. Donc nous en sommes à 21. C'est incroyable. Je suis presque émue. Donc là je refais mes trous. Hein. J'en fabrique d'autres parce que j'en ai plus. Et je crois qu'on va essayer de faire le live jusqu'à la fin du scotch. Parce que je sais pas si on va voir du coup. Il faut que je couvre tout le... Non, même comme ça marche pas. C'est pas très au point ce truc. Voilà, donc il reste quasiment rien de scotch. Donc on va peut-être faire ça, oui. Et puis oui, pour l'année prochaine aussi, j'aimerais bien reprendre les interviews. J'en avais fait une avec Valuléa, d'ailleurs j'en avais parlé. Le problème c'est que le son est pourri, donc il va falloir que je la refasse. Je suis un peu dégoûtée. Mon son à moi est bon, mais le son à elle que j'avais branché est pas bon. Il n'y avait pas... Le micro cravate était pas bien enclenché dans le téléphone et du coup ça a donné un truc tout naze. Et quand le son est pas bon, surtout pour les interviews, moi je supporte pas. Je préfère ne pas publier que publier un truc comme ça. Après là, l'avantage de Twitch, c'est que ça me permettra de montrer l'envers du décor de clic tout simplement. Ça fait partie de l'envers du décor de clic. Et je ferai un stream aussi, un prochain stream où je vais développer scanner et découvrir ces boîtes que j'ai récupérées il y a plusieurs mois et que je n'ai toujours pas ouvertes. Donc des boîtes de solargraphie qui sont restées assez longtemps dans une habitation aux environs de Lyon. Et j'ai un petit peu hâte de voir comment elles sont. Voilà. Désolée pour les secousses du bureau, je n'ai pas un bureau de qualité. Du coup, il bouge beaucoup. C'est très agaçant au quotidien, mais je fais avec. Donc là, oui, je lime toujours, comme j'ai dit tout à l'heure. Je sais pas si... Oui, je le répète, hein, mais comme j'ai dit tout à l'heure, je passe toujours un peu de papier de verre après avoir fait mon trou. Donc pour la personne qui est arrivée, je suis en train de réaliser des sténopés, plein de petits sténopés, pour mettre à l'intérieur du papier photosensible et réaliser des solarigraphies.
donc des images de très très longue durée avec du papier photosensible et ça permet de capturer le soleil. Là, tout ce qu'on voit, ce sont les passages du soleil sur plusieurs années, en plusieurs mois du moins. Voilà, donc là, cette solarigraphie, par exemple, elle a pris l'humidité, mais voilà. Il y en a qui prennent pas l'humidité, hein. Et des fois, je ne prends pas que le soleil. Je vais prendre aussi des bâtiments dans ce sens-là. Hop, voilà. Donc là, l'image est en négatif, bien entendu. Donc ensuite, il faut la passer en positif sur un logiciel de montage photo. Donc là, je réalise plein de petits sténopés. Et pour faire ça, donc j'utilise des boîtes de pellicule où je fais un petit trou pour mettre un petit morceau de canette où j'ai fait un trou. Et quand je fais le trou, je passe un petit coup de papier de verre pour m'assurer que en fait, les résidus, quand on perce, il y a les résidus qui viennent de l'autre côté, les résidus de l'aluminium, et ça peut rendre le rond pas du tout rond. Et donc ça peut faire une image pas du tout nette. Pour assurer une image nette, je n'hésite pas à passer le petit papier de verre de l'autre côté. Et ensuite, par contre, je m'assure de bien repercer pour enlever les petites crasses qui m'ont servi. Et je vérifie avec une petite lampe pour m'assurer que le trou est nickel. Une fois que c'est fait, je le pose de l'autre côté. Et je passe au suivant. Donc là, je vais finir de... Je pense pas que ma webcam soit suffisamment lisible pour vous montrer, mais on sent de toute façon, on le sent, il y a un petit... Hop, elle est tombée. Je sais pas si vous allez voir, mais on sent, il y a un petit... Mes trous ont l'air énormes. Bah, ils sont pas petits, mais c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. En fait, si on veut faire du sténopé classique, il vaut mieux miser un trou petit, donc un trou le plus petit possible, parce que plus le trou va être petit, plus l'image sera nette. Donc sténopé classique, ce sont des sténopés slide de Lidou. Salut, je viens de regarder vite fait ce qu'est un sténopé. Ça m'a plus ou moins dirigé vers un dérivé de la caméra obscura. C'est exactement ça, ouais. Donc, comme j'expliquais tout à l'heure, la caméra obscura, si tu ne sais pas ce que c'est, tu peux faire le test chez toi directement. C'est en gros dans ta chambre, dans ton salon, n'importe où là où il y a une fenêtre. C'est si tu fermes cette fenêtre à la lumière du jour. Donc par exemple, si tu mets du carton, du papier d'aluminium qui permet de fermer à la lumière, tu peux, et tu fais simplement un trou, tu auras naturellement l'image de l'extérieur qui apparaît, à l'envers. C'est ça, exactement. C'est exactement ça. Mais je te conseille de faire le test chez toi, c'est pas mal, c'est assez impressionnant. J'ai une chaîne YouTube où j'ai fait le test. Si tu tapes caméra obscura clic argentique, tu auras justement un test que j'ai fait directement chez moi. Le mieux, c'est de faire le test quand il fait beau, parce que c'est là où tu as les meilleurs résultats ou le plus d'images qui apparaît. Et voilà. Donc là, je suis en train de réaliser des... En gros, si tu veux, je réalise des mini caméras obscura. Des mini caméras obscura. Des toutes petites. Et pour pouvoir enregistrer l'image qu'on va voir de l'extérieur, ce que je vais faire, c'est je vais mettre du papier photosensible. Donc c'est du papier qui va réagir à la lumière. Donc du papier spécial, c'est pas n'importe quel papier. C'est un papier qui va réagir à la lumière et qui enregistrera l'image. Voilà. Et donc comme je disais tout à l'heure là pour répondre à Marlène, effectivement mes trous sont assez gros, mais vu que moi là je vais faire des caméras de très très longue durée, qu'on appelle solargraphie,
Solarigraphie ou solargraphie, ce sont des caméras en fait qui permettent d'enregistrer le passage du soleil. Donc comme là je vous en montre une autre. Donc tout ça là, donc ça c'est, elle a pris l'eau, donc voilà c'est des petits, mais ça là c'est le passage du soleil. Et quand on la scanne et qu'on la passe en positif, elle devient bleue et ça donne des images assez ouf. J'avais fait un modèle géant quand j'étais à l'école, il y a genre 15 ans. Je connais pas la dimension de base, mais celle qu'on avait était de 3 par 3 par 3. Ah ouais, ah oui, elle était immense. En plus, c'est des mètres. Ah oui, elle était immense. Non, non, mais tu peux faire... En fait, une caméra obscura, il n'y a pas vraiment de taille précise. L'idée, c'est d'avoir par contre une fenêtre ou un truc extérieur, si tu veux. Moi, ma chambre, c'était... là, la chambre, si tu regardes... c'était dans ma chambre que j'avais fait le test. Si tu regardes sur ma chaîne YouTube, tu verras, ma chambre, elle fait quoi, 10 mètres carrés Après, faut qu'il y ait suffisamment... faut qu'il y ait un petit peu de recul pour que tu puisses voir ton image, mais après, tu peux adapter le trou en fonction de s'il fait beau ou pas. S'il fait très très beau, plus ton trou sera petit et plus l'image à l'intérieur sera nette. Mais ça dépend vraiment, quoi. Mais c'est assez impressionnant, hein. Moi, c'est comme ça que j'ai découvert la photographie argentique, d'ailleurs. C'est en allant au musée de la photo à Chalon-sur-Saône. On nous avait fait rentrer dans une pièce. On nous avait fait nous asseoir. Et puis on nous avait dit patienter quelques instants. Et en fait, la pièce était entièrement noire. Et là, il y a la guide qui a ouvert un tout petit loquet, un tout petit truc qui donnait sur la rue. Et petit à petit, nos yeux se sont habitués. On voyait les gens passer sur le plafond, partout en fait. Parce que tous les murs étaient blancs. L'intérieur était blanc. Du coup, on a vu l'image apparaître de partout. Là, dans celle que j'ai faite sur YouTube, tu peux voir, il y a les nuages qui passent, il y a pas mal de choses, hein. Les oiseaux aussi, que tu vois passer. J'avoue que j'étais un peu comme une dingue quand je les ai vus passer. C'est vrai que tu peux rester dans ce genre de pièce et admirer tout ça, c'est assez beau. Après, le travail que je fais, il est assez fastidieux, mais ça donne des images tellement belles que ça vaut le travail, quoi. Donc ce que je disais à Marlène, je sais même plus si j'ai fini de répondre. Oui, plus le trou est petit, plus l'image sera nette, évidemment. Mais là, moi, vu que je fais des solarigraphies, l'image, je veux surtout qu'elle apparaisse. Donc là, je peux faire des trous un peu plus grossiers, plutôt que de faire des trous petits, tout petits. Parce que ça m'est déjà arrivé, en fait, de faire des trous très très petits, Marlène, justement. De les laisser 6 mois, 1 an, d'aller les récupérer, il n'y avait pas d'image. Parce que le trou était trop petit et qu'il aurait fallu, j'en sais rien, moi, peut-être 10 ans pour que... Enfin, j'exagère, mais il aurait fallu pas mal de temps pour que l'image apparaisse, quoi. Mais là, après, une fois qu'elles sont prêtes, moi j'utilise très très peu, ça demande très très peu de matériel. En vrai, il n'y a même pas besoin de canette, hein, si on veut. Hein. Si on veut faire ça, on peut très bien percer directement la boîte avec l'aiguille, et puis voilà. Mais le problème de percer la boîte directement comme ça, c'est que le trou, il va pas être forcément bien rond. Si on veut vraiment le faire bien rond, ce que je peux conseiller, et qu'on n'a pas envie de se prendre la tête à faire avec les canettes et tout ça, je vous conseille de chauffer un petit peu l'aiguille et de la plonger
de plonger l'aiguille directement dans le plastique. Ça va rentrer comme dans du beurre et là le trou sera normalement parfaitement rond. Voilà. Mais là j'en ai déjà fait pas mal. Je vais peut-être pas toutes les faire aujourd'hui. De toute façon c'est sûr j'aurai pas assez de scotch. Et ensuite bah faudra les charger, ça je le ferai peut-être en stream mais pas aujourd'hui. Je vais pas vérifier d'ailleurs si c'est bon. Donc pour vérifier, c'est ce que je montrais tout à l'heure. Je vais vous plonger dans la caméra. Parce que ouais, il faut s'assurer que c'est bien centré, sinon ça marche pas. Voilà, donc là on sait que la lumière passera. J'aime bien cette petite lampe pour tester justement, c'est bien pratique. Alors j'ai plus de scotch, crotte. Il faut que j'en coupe. Oula, ah bah voilà, on arrive à la fin de mon scotch. Bon, et ben je vais charger. Je vais juste monter les autres caméras. Et puis, bah, rip le scotch. J'en ai plus, en plus j'ai fini mon gaffeur hier. On va finir les trois boîtes avec le scotch de ce scotch là et puis on arrêtera probablement le stream. Bah ouais Marlène, mais tu veux que je fasse quoi? Je suis en rupture de matériel. Ça fait déjà 1h20 quand même. C'est pas mal. Hop. Attends, ça en vrai, normalement je l'ajoute après. Au-delà d'être ta passion, c'est aussi ton métier, la photographie. Alors je n'ai... Oui, mais pas que. J'ai un travail salarié alimentaire aussi. Mais oui. Oui, c'est mon métier, mais on va dire pas à temps plein. Hop. Ah, ça leur donne un petit style. Hein. Le problème de ça, c'est que si tu le mets dans la rue, bah, c'est un peu voyant. Quoi. Tandis que ça, tu le mets dans la rue, un peu moins. Celle-ci, je la mettrais peut-être chez des gens, tu vois. Il m'en manque encore. Eh, mais c'est que j'ai bien baissé mon stock, hein, c'est cool. Alors, je connais ça. Ça fait 1 an et demi que je suis diplômée. J'ai trouvé mon premier taf d'artiste 3D pour janvier. Oh, super, bah, félicitations. Ça doit être dur, ouais. C'est vrai que tout ce qui est métier artistique... Et artiste 3D, ça consiste en quoi? Est-ce que tu peux par exemple bosser... bah, je sais pas, décris-moi ce que c'est artiste 3D. Parce que moi j'ai mon diplôme d'artiste justement. J'ai fait l'école d'art et de design de Saint-Étienne et de Valence. Mais du coup j'imagine que artiste 3D c'est un artiste 2.0. Tu produis directement sur des...
Parfait. Et ben il en reste plus qu'une. J'oublie qu'il y a un décalage quand je parle et quand vous répondez. Ah, il est peut-être parti du coup. Slide de Lidou. Je vois qu'il reste plus qu'un spectateur. Ou alors c'est Marlène qui est partie. En gros, j'ai une formation de concepteur jeux vidéo 2D, 3D. Je me suis spécialisée en environnement 3D. Waouh! Donc ça va être de la modélisation de propre. Meubles, objets de décor, objets tout court. Puis les texturer et les intégrer dans un moteur en temps réel. Waouh! C'est classe comme taf. Et t'as galéré à trouver, c'est fou ça. Parce que j'avais l'impression quand même que tout ce qui était métier informatique, et notamment surtout le jeu vidéo et tout ça, c'est quand même en plein essor en ce moment, non? Après, j'avoue, ça doit être un métier très très spécifique. D'accord, Marlène, je savais pas. Alors là, on a les petits objectifs OK. Les offres d'emploi sont pas spécialement nombreuses, mais les gens recherchent trop souvent des profils avec 2 ans d'expérience. Ah ouais, c'est toujours casse-pied ça. Ils ont un standard très élevé. Ah oui, ouais, d'accord, je vois. Oh, non mais 2 ans d'expérience, ça me fait rire. Ou même ceux qui cherchent 10 à 15 ans d'expérience, tu sais. Dans des métiers où bah, tu viens juste de sortir, c'est hyper frustrant. C'est hyper frustrant. Bon, l'essentiel c'est que tu aies trouvé, j'espère que ça se passera bien. Bon voilà du coup les petites boîtes. On a fini toutes nos petites boîtes et il faudra qu'on les charge en lumière inactinique, du coup avec du papier photosensible comme celui-ci. Ça c'est un exemple de sténopée classique. Voilà, qui a été développé bien entendu. Et en gros, ce papier-là, je vais le glisser là, dans la boîte. Enfin, pas celui-là, hein, évidemment. Un qui ne sera pas développé. Je vais le glisser dans la boîte. Et ensuite, je fermerai la boîte. Et les sténopées seront chargés. C'est plutôt cool. Du coup, je vais les basculer dans un autre sac. Tu le développes toi-même ou tu vas dans un shop? Non, je fais tout moi-même maintenant. Avant, je faisais développer les pellicules couleurs, pardon, directement dans un magasin, mais maintenant je le fais moi-même aussi. Voilà. Non, j'arrive à développer moi-même. Ça fait déjà à peu près 11 ans maintenant. 11 ans que je fais de la photo argentique. Donc ça commence à faire un petit peu.
J'ai fait ça aussi, regarde, je te montre. Si tu es toujours là. J'ai fabriqué un appareil photo directement en Lego. C'est un appareil qui est fonctionnel, hein, qui fait de vraies photos. Et c'est ce qu'on appelle une chambre 4x5. Donc là, tu vois, j'ai un verre dépoli qui me permet de faire la mise au point. Et ensuite, je glisse un autre châssis où là, il y a un papier ou un film photosensible pour prendre ma photo. Donc j'ai un objectif et j'ai tout. Voilà. C'est un peu mon bébé. Il s'appelle Pablo. Ah, j'ai allumé ma petite lampe. Ouais, c'est assez stylé, ouais. Ouais, je m'éclate. Bah, j'en fabrique d'autres que je vends sur mon site. Et là, j'ai récemment mis une formation pour que les gens puissent fabriquer eux-mêmes leur Pablo. C'est pas tout à fait le même format, c'est un format qui est un peu plus petit, mais qui permet de faire soi-même ses photos et d'avoir soi-même son appareil, donc c'est plutôt cool, quoi. Voilà. Les briques sont fixées ou collées? Alors, sur Pablo, non, mais sur ceux que je vends, je préfère les coller, ouais. Ça permet d'avoir des appareils un peu plus solides quand même, parce que si ça tombe et que ça se défait entièrement, c'est assez frustrant. Mais sur Pablo, non, c'est pas collé parce que je voulais pouvoir modifier ou avoir, tu vois, la possibilité j'en sais rien, de modifier certaines parties. Du coup, je l'ai pas du tout collé. Tu vois, il a même pas de système de butée, alors que sur ceux que j'ai mis en vente, il y a un système de butée quand même pour éviter justement que pendant que tu fais une photo, bim, t'as ça qui tombe, l'objectif qui tombe. Ce serait un petit peu délicat. Surtout que là, mon objectif, tu vois, par exemple, celui-ci, je l'ai payé assez cher. Même si c'est pas un objectif foufi, hein, mais je l'ai quand même payé assez cher. Donc voilà. This is Pablo. Bon, et bien, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Vous avez pu apprendre 2-3 petits trucs sur la photographie argentique. Du coup, du coup pour la CAV, faut me contacter moi, oui. Non, Lego, Lego, je suis pas sûre. Je leur ai pas envoyé d'ailleurs, je pourrais. Hein. Je pourrais d'ailleurs leur envoyer, mais Lego ne sponsorise pas. Hein. Sachez-le d'ailleurs, si un jour vous faites des travaux artistiques ou autres avec des Lego, ils sponsorisent pas du tout. Ce n'est pas une marque qui sponsorise. Je connaissais une personne qui était artiste et qui fabriquait des architectures en Lego. Et cette personne n'a jamais réussi à obtenir un sponsor, du sponsoring de chez Lego. Ce qui est fort dommage. Voilà. Du coup, je vais clôturer ce live. J'espère vraiment que ça vous a plu, que vous avez appris des petites choses. Et puis, on en refera d'autres, hein, notamment le développement de ces de ces caméras-là, pour voir un petit peu ce que ça donne. Si vous voulez connaître un petit peu plus de détails sur tout ce qui est solarigraphie, sténopée et tout ça, n'hésitez pas à passer sur ma chaîne YouTube où il y a vraiment du contenu concernant la solarigraphie. Vous cherchez sur Big Brother Lyon. Big Brother Lyon et vous verrez un petit peu les détails de ce qu'est la solarigraphie. Vous pouvez même taper solarigraphie ou solarigraphie avec clic argentique sur YouTube et vous trouverez vraiment les détails de ce que c'est et comment ça fonctionne et les rendus surtout, parce que là j'ai pas pu vous montrer les rendus. Là je vous ai montré vraiment ce qui sort de la boîte, mais j'ai pas pu vous montrer les rendus, donc n'hésitez pas à aller voir. Je vous remercie en tout cas tous les deux d'avoir été là et je remercie les viewers YouTube qui regarderont ce live. Et voilà, je vous souhaite une bonne journée, une très bonne semaine et de très bonnes fêtes de fin d'année si je live pas d'ici là. Ciao.